Ndala, 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 ndala. Bienvenue, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle, on ait une petite discussion sur les traumas générationnels et ce qu'on appelle parfois aussi les mauvais sorts générationnels. Donc des choses qui peuvent se manifester, que l'on peut réaliser ou prendre conscience qui se sont produits dans plusieurs générations dans notre famille, donc au niveau de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc il faut au moins 2 générations pour pouvoir dire qu'il y a un problème générationnel, que ce soit par exemple des choses que l'on remarque. Par exemple, si votre mère vous a eu à 16 ans et votre grand-mère a eu votre mère à 16 ans, dans des conditions qui étaient terribles, donc ça, vous pourriez voir déjà que 2 générations étaient affectées. Donc il vous faut, pour arrêter ce mauvais sort ou ce trauma générationnel, vous assurez, vous, que vous ne manifestez pas ça dans votre expérience, dans votre vie. Maintenant, la discussion sur ces phénomènes transgénérationnels me vient souvent parce que j'ai eu des consultations par le passé, j'ai eu des discussions par le passé avec beaucoup de monde de différentes cultures, de différents pays. Et il semble parfois qu'une des solutions qui est retenue ou qui est regardée, qui est évaluée, est une solution qui vise à faire un rituel sur l'énergie de ses ancêtres. Et que à travers ça, la personne espère en fait pouvoir calmer cet esprit-là, pouvoir apaiser ou pouvoir même soigner ces esprits ou cette énergie-là. De ma perspective, c'est quelque chose que j'ai vu qui n'a jamais vraiment fonctionné. Les clientes qui sont venues, qui avaient fait ce genre de rituel, n'avaient pas vu de résultat. Et pour moi, je comprends pourquoi il peut être très difficile d'obtenir des résultats en manipulant les énergies des autres. Comme vous le savez, beaucoup sur ma chaîne, moi je vous dis que il faut éviter de manipuler d'autres personnes. Donc ça veut dire que si des personnes ont fait un certain choix, elles pensent d'une certaine manière, c'est leur choix. Tout comme vous avez le choix, la liberté de décider qu'est-ce que vous voulez faire ou que vous ne voulez pas faire, laissez cette même liberté aux autres. Et parfois même les personnes qui découvrent qu'elles ont été manipulées, elles sont parfois tellement de haine et de colère en elles que réfléchissez juste, si vous essayez de manipuler quelqu'un d'autre, c'est comme si vous-même vous êtes en train de mettre une graine pour cette colère, cette haine grandisse dans cette personne-là. Et ça, c'est peu importe les intentions, parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde. Cette personne-là vous a dit non. Pensez-vous qu'au niveau énergétique, ce que vous allez aller faire pour essayer de la manipuler ou pour essayer de l'influencer, de la faire changer d'avis, pourrait tout simplement retourner contre vous, parce que l'énergie de cette personne-là vous a déjà dit non. Et va voir votre infraction comme une attaque en fait envers elle, parce que vous ne respectez pas son choix, vous ne respectez pas ses limites en fait. Et donc pour moi, c'est pas vraiment une surprise quand quelqu'un me dit ils ont vu qu'il y avait un problème dans leur famille, puis ils ont essayé de faire un rituel par rapport à leurs grands-parents ou leurs ancêtres. Okay? Et moi, je dirais la meilleure chose, quand vous réalisez qu'il y a un problème générationnel dans votre famille, c'est de vous assurer, votre responsabilité, c'est de vous assurer que ce problème-là ne se manifeste pas dans votre expérience. Donc ça va prendre pour vous de vraiment regarder comment est-ce que ça s'est manifesté, à quel niveau de génération et comment chacune de ces générations-là ont vu ce problème se manifester. L'exemple que je donnais, que votre mère vous a eu à 16 ans ou quand elle était adolescente, sa mère elle-même l'avait eu dans l'adolescence et c'était des grossesses qui avaient été mal vécues dans des circonstances difficiles. Donc pour vous, ça va être pour vous de ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Et si c'est déjà le cas, si vous avez déjà eu votre enfant lorsque vous étiez adolescent, dans ce cas-là, ou dans vos teens, donc dans ce cas-là, ça va être pour vous de regarder au niveau de votre enfant pour que cet enfant-là ne répète pas ce cycle-là. Il s'agit de briser le cycle à votre niveau à travers vos choix et vos actions. Donc si vous êtes quelqu'un qui remarquez « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma famille » et ça se répète de génération en génération, la réponse clé, la première réponse clé pour vous, ce serait de voir qu'est-ce que moi je peux faire au niveau de ma génération pour pas que ça se répète dans mon expérience, dans ma vie. Donc je ne vous dis pas allez voir vos frères et sœurs et dites-leur qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis vous dans votre vie, ça ne doit pas se répéter. Vous devez être la personne qui brise des chaînes, brise le cycle, en sortant de ce carcan, en sortant de cette vibration-là, en visant à aller ailleurs à travers vos choix, à travers ce que vous allez faire.
Et si ça s'est déjà produit, ça s'est déjà manifesté à votre niveau, ça veut dire que maintenant, le choix ou la démarche que vous pouvez faire, c'est de s'assurer que vos enfants à vous ne manifestent pas ça dans leur expérience. Et je pense que ça donne beaucoup plus de responsabilité parce que quand on se dit qu'on va faire un rituel sur ses ancêtres, sur ses grands-parents, etc., ça nous dessert. Parce qu'on a l'impression d'avoir un peu le côté héroïne qui vient sauver le monde, qui vient sauver d'autres personnes, etc. Alors qu'en fait, si ces personnes-là n'ont pas fait appel à vous pour les aider ou pour faire cette transmutation, vous pouvez être en train de créer d'autres problèmes et d'autres problèmes générationnels notamment. Surtout si vous attaquez, si vous le faites et c'est perçu comme une attaque par cet ancêtre. Maintenant, cet ancêtre peut commencer à vous attaquer parce que vous-même, vous êtes en train de faire des disruptions dans ce qui ne vous regarde pas, en fait, finalement. Parce que cette personne-là a déjà vécu le trauma, n'a peut-être essayé de faire, n'a pas pu y faire face, et est en train de faire autre chose maintenant. Donc, dans le monde des esprits, ne pensez pas que cette personne-là est en train d'attendre que vous décidiez, ok, je vais aller sur Internet pour trouver un rituel pour le faire. Donc, c'est pour ça que pour moi, je suis très consciencieuse en termes de... généralement, même avant de faire des rituels, on fait de la divination pour voir si c'est approprié. Parfois, ça ne peut pas être le moment. Parfois, la personne ne veut même pas être contactée, ne veut rien d'après vous. Et puis, parfois, justement, ça peut être dangereux de le faire parce que cette personne-là peut vous attaquer. Et puis, il peut y avoir dans l'espace où vous êtes, dans les trucs, il y a des transitions de d'autres énergies que vous ne voulez pas attirer en faisant ce rituel. Et j'ai cette discussion-là maintenant parce que il y a souvent cet élan de gens qui vont aller... on est dans l'ère de l'information, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles et beaucoup de personnes qui vont trouver des rituels en ligne. Mais malheureusement, et ça peut-être que pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient jamais entendu, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle, la majorité des rituels, des choses que vous trouvez en ligne, de ce que moi j'ai vu et de ce qu'on m'a montré, on ne vous dit jamais ce qu'il faut faire avant le rituel, comme préparer la place, etc., des choses de protection à mettre en place, etc., et ce qu'il faut faire après, une fois que vous avez fini le rituel. Donc, il faut quand même que vous soyez très consciencieux, et puis, si vous êtes nouveau dans tout ça, ne vous lancez pas dans les affaires de rituel. Je vous le dis, il faut savoir ce que vous faites, parce que... pour avoir dealé avec plusieurs clients qui ont fait des rituels et puis qui se sont retrouvés dans d'autres problèmes. Et le rituel n'a fait qu'envenimer leur situation parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et en plus, si jamais vous le faites et vous le faites mal, vous ouvrez encore d'autres problématiques, vous attirez encore d'autres affaires sur vous, alors que c'était vraiment pas la peine. Et sur le sujet d'un problème qui est générationnel, je vous dis, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'arrêter ce cycle-là à votre niveau, à vous, ou au niveau de celui de vos enfants. Et cette perspective-là vous donne beaucoup plus de responsabilité. Parce que dans l'autre perspective, on se dit, ben voilà, c'est le rituel, si ça change pas, si ça marche pas, c'est qu'eux, ils veulent pas le faire, etc. Alors que la responsabilité, quand on vous dit, ben vous voulez l'arrêter, arrêtez-le à votre niveau. Eux, ils n'ont pas pu le faire, mais si tu peux l'arrêter, arrête-le dans le niveau. Ça veut dire que tu vas devoir réfléchir d'une manière qui est différente. Ça veut dire que tu vas devoir vraiment voir chacune de tes actions, de tes pensées pour s'assurer que tu es sur la bonne trajectoire chaque jour quand tu te réveilles. Et surtout si tu vois que ce problème se manifeste dans la vie de plusieurs générations dans une fenêtre d'âge. Donc ça veut dire peut-être que, si c'est quelqu'un qui avait des grossesses dans l'adolescence, peut-être ça veut dire de 15 ans à 19 ans. Donc ça veut dire qu'entre 15 ans et 19 ans, ça va être les années à faire le plus attention, que ce soit pour toi-même, si c'est l'âge que tu as, si c'est dans ce tranche d'âge-là, ou pour ton enfant, ta fille ou ton fils, si il va bientôt arriver à cette tranche d'âge-là, ça veut dire que là, tu dois être vraiment beaucoup plus attentive pour t'assurer que tu mets les garde-fous en place le plus possible, des garde-fous, mais aussi que tu donnes de la motivation à cet enfant-là pour qu'il aille dans une direction qui est appropriée. Et donc, ça va requérir justement que, parfois, je dirais, ça peut devenir comme un travail à temps plein. Et c'est pour ça que dans plusieurs de mes vidéos, je vous dis que parfois, quand il y a des choses qui se passent dans votre famille ou qu'il y a des choses qui se passent par rapport à vos enfants, votre travail et tout le reste doit prendre une deuxième priorité numéro 2. Et je sais que c'est difficile, c'est pas facile à mettre en place.
Mais je vous le dis, moi j'ai eu à le faire, et puis c'est des choses qu'on ne regrette pas. C'est des choses que vraiment, une fois qu'on on voit les résultats, et surtout, je pense qu'au fil du temps, quand l'enfant comprendra et verra les résultats, ça n'a pas de prix, quoi. Et ça remplace un diplôme, une promotion ne remplacera jamais le fait que vous avez arrêté un trauma ou un problème générationnel. Ensuite, il y a aussi la question, parce que certaines personnes m'ont posé des questions en me disant, mais est-ce que moi dans ma famille j'ai un trauma générationnel? Je ne le sais pas. Déjà, si vous ne le savez pas, c'est que peut-être qu'il n'y en a pas aussi. Donc c'est pas toutes les familles qui vont avoir, ou ça ne va pas forcément être quelque chose d'aussi significatif. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être comme par exemple de génération en génération, vous êtes tous souvent très en retard. Mais il n'y a jamais eu quelque chose de significatif. Vous n'avez jamais été en retard à un rendez-vous très important, à votre mariage ou quelque chose comme ça. Donc aussi, ne cherchez pas forcément des choses où il n'y en a pas. S'il n'y a pas de trauma, il n'y en a pas, c'est tout. Et puis, essayez de regarder. Si vous pensez qu'il y a un trauma, regardez-le au plus proche de vous. Donc ça veut dire que si vous pensez que vos ancêtres ont souffert, mais alors regardez maintenant au niveau de vos parents, au niveau de vos grands-parents, des personnes qui soient encore en vie, que vous côtoyez, que vous pouvez aller vérifier, avec qui vous pouvez même parler. Après, c'est sûr que quand il s'agit de trauma, les personnes qui ont vécu ce trauma-là ou qui ont vécu des drames peuvent avoir du mal à en parler, parce que pour certains, c'est comme si on ravivait la plaie et on ravivait des douleurs. Mais il y en a d'autres qui, bien qu'elles ne partagent pas ces histoires-là, attendent tout simplement qu'on leur pose des questions. Donc, par exemple, moi, ma grand-mère, elle a vécu beaucoup de choses, et puis elle n'a jamais eu honte de partager, mais elle ne va pas venir volontairement te parler de ses affaires. Il faut que toi-même, tu aies des questions, et elle va répondre à tes questions. Et puis, donc, ça dépend de la dynamique que vous avez avec ces personnes-là, ou dans votre famille, donc, et de ce qu'elles ont vécu aussi. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps avec certaines personnes pour qu'elles arrivent même à vouloir finalement en parler, comme ça peut être des personnes qui attendaient qu'on vous repose des questions, qui attendaient de pouvoir expliquer, partager ces choses-là et transmettre. Donc ça va être à vous de juger justement si la personne est renfermée, elle ne veut pas, ne poussez pas les gens non plus à bout, mais dites-vous justement que s'il y a quelque chose à changer, ça doit être changé au niveau de votre vie à vous, de votre vie et de celle de vos enfants. Vous ne pourrez pas dire que le problème générationnel est résolu si vous-même vous le manifestez et que vous le perpétuez. Donc c'est pour ça qu'au lieu de vous soucier de vos arrière-grands-parents qui sont déjà partis, souciez-vous de votre propre vie, ou d'assurer que vous n'êtes pas en train de copier ou de perpétuer ce qu'eux ils ont fait qui était mauvais, ou qui contribuait au trauma, ou qui était la source de ce trauma-là. Et donc ça vous donne quand même une bonne charge de responsabilité, mais en même temps, vous voyez, si vous utilisez les outils qu'on mentionnait, notamment sur cette chaîne par rapport à la MAAT, ou si vous êtes sur un cheminement de vous améliorer, ça va vous donner plus d'outils, plus de chances justement d'aller sur un cheminement qui va être beaucoup plus conducif pour vous. Et puis en vous soignant vous-même, en prenant toutes ces choses-là, ces précautions-là, en étant plus consciencieux par rapport à votre vie, par rapport à qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir, et ainsi que vos enfants, forcément aussi ça va soigner ces problématiques générationnelles, puisqu'elles vont être petit à petit effacées. Vous pouvez être la personne qui brise ce cycle-là en le brisant dans votre propre expérience. Bon, je suis sûre que là j'ai essayé de vous donner plusieurs exemples, mais c'est un sujet qui est tellement vaste et compliqué, notamment parce que dans certaines traditions, il y a certains rituels, il y a une certaine démarche qui est faite, notamment dans la tradition chamanique, mais même là encore, c'est beaucoup à distinguer, parce que ce n'est pas vous qui faites le travail, c'est le chaman. Et le chaman, il a des outils, il s'y connaît beaucoup plus, il voit beaucoup plus loin que vous. Et encore, ces approches-là, parfois, elles ne marchent pas dépendamment de quelle personne vous êtes. Donc je connais des personnes qui sont parties voir la tradition chamanique pour résoudre certains problèmes, et ça n'a pas marché. Et ça, c'est comme on vous le disait en spiritualité, il n'y a pas un manteau qui se met à tout le monde. Parfois, vous devez chercher justement la chose qui résonne vraiment avec vous, et non pas juste essayer des choses pour essayer un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Donc, avant même de choisir une modalité, assurez-vous d'abord que c'est quelque chose qui résonne à plusieurs niveaux avec vous, notamment au niveau spirituel. Parce que souvent, les personnes qui vont vers des différentes traditions, elles n'ont pas pris le temps avant
de vraiment regarder c'est quoi cette tradition-là, c'est quoi qui vous attire là-bas, pourquoi est-ce que vous y allez, est-ce qu'elle résonne avec vous, les fondements de l'approche que vous regardez, est-ce qu'elle résonne avec vous ou pas. Et ça, pour beaucoup de personnes, ça permettrait déjà d'éliminer certaines approches ou certains cheminements. Mais il faut prendre le temps de le faire. Après, il peut y avoir aussi d'autres questions que vous pouvez avoir ou d'autres pensées que vous avez sur le sujet, peut-être même d'autres expériences. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis, j'espère que la discussion sera utile et je vous reverrai dans la prochaine vidéo. Merci.